La grande gagnante de la dernière édition de Danse avec les stars, Alizée, nous a rejoint, ainsi que le jury le plus exigeant du programme, Chris Marquez. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Je vous présente Sandrine Quétier, Vincent Cerruti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jamais vu. Faites quoi dans la vie? Nous, on sait pas. Non, rien. Autant dire le plateau idéal pour revivre les bons moments de Danse avec les stars. Mais juste avant, voici ce qui vous attend dans la deuxième partie de l'émission. Et soyez bien attentifs à la question qui va vous être posée. Le grand bêtisier vous offre 1 500 €. On a bien fait de venir. Voulez-vous? Retour sur la terrasse de notre grand bêtisier en vacances avec Alizée, Sandrine Quétier, Chris Marquez et Vincent Cerruti. Oui. Et parmi nos 4 invités, eh bien, se cachent 2 excellents danseurs. Bon, en même temps, c'est les grands vrai. d'habitude. Non mais Sandrine, Vincent, C'est les grands, c'est les on grands. les a jamais Ouais, vus danser. ouais. Si. Nous? Si. Ah bah il faut venir sur la tournée de Danse avec les stars. Parce Ah que... mais sur la tournée. Ah, mais ouais. Ah d'accord, non mais moi, Moi, j'ai quand même relevé le défi en saison 2 ou 3 de faire mon roulé-boulet dans l'after. c'est quoi un roulé-boulet? Eh bien, c'est une petite ouais. chorégraphie qui tournicote. Exactement. Dame. On peut la voir. Non, parce que là, je m'éclate sur le... Voyez-vous? Elle l'avait fait avec brio. C'est presque une cascade, leur roulé-boulet. Oui, c'est ça. Ah non, mais elle le En fait tout super cas, bien. les enfants, la grande gagnante quand même de la saison. Enfin, grande. Non, bon, en tout cas, Moyenne. par le talent, la grande gagnante de cette dernière édition de Danse avec les stars, Alizée. Un nouvel album et une tournée, on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir sur les moments les plus fun de l'émission Danse avec les stars. Tout le monde en prend pour son grade, candidat, juge, animateur. Voici donc le bêtisier de Danse avec les stars. Salut. Salut, c'est l'heure du bêtisier de Danse avec les stars. Et lors de cette 4e saison, nos personnalités nous ont toutes bien fait rire, hein Kilvé? Et toi Laetitia, t'es d'accord? Mais pour commencer, voici un florilège des plus belles chutes de la saison. Oh la vache. Bravo, bravo, J'ai triché. bravo. Allez, vous en reprendrez bien encore un petit coup. Pardon. Putain, ça va? Premier moment marquant de l'aventure, la rencontre entre les stars et leurs danseurs. Titoff, par exemple, était ravi. Je suis ravi. Moi aussi. Voilà. Bon, ben. Je suis ravi en tout cas. Moi aussi. Je suis ravi, vraiment. Tu es ravi. Chez Damien Sargue et sa danseuse, la complicité était aussi au rendez-vous. Attention, voici la technique de rapprochement la plus foireuse. On m'a dit qu'on se ressemblait physiquement. Genre que si j'étais un homme, je serais toi. Et que si t'étais une femme, tu serais moi. Oh putain, Mais j'étais contente, moi, de ce truc. moi aussi. Je dis, ah ouais, vous êtes allé chercher loin. Ah oui, effectivement, Damien a l'air ravi, hein. Sinon, Laurent Rounac nous a fait très peur en nous parlant de son... Il est long, il est dur, il Ah est oui. plein d'énergie. C'était drôle ça. Voilà, c'est le porté le plus technique et le plus difficile qu'on ait eu à travailler depuis le début. Ah, ouf. Petit nouveau parmi les danseurs cette saison, Yann Alric, champion de France de Boogie Woogie, mais surtout triple champion du monde de bafouillage. Si j'insiste autant, voilà. Si j'insiste... Oh putain. Si j'insiste autant, j'arrive plus à le dire. Si je suis autant insistant, j'insiste autant, c'est parce que je sais qu'elle est capable de le faire. Et je vais tout l'aider pour tout le faire. Si en plus c'était dit en français, ça serait génial, mais bon, ça c'est plus dur. La palme de la meilleure entourloupe que tous les hommes qui regardent vont essayer d'utiliser chez eux revient à Greg, qui a quand même réussi à faire croire à Alizée qu'en nettoyant les carreaux, elle progressera en Charleston. Eh oui, c'est bien connu. Ah, il est trop fort ce Greg. Et puis, ce qu'on retiendra de cette saison, c'est aussi cette terrible blessure de Kinvey. La pointe. Oh putain, la pointe, comme elle tape. Toute la délicatesse. Mais non, mais je te jure que tu as fait Mais super mal. tellement pas. Revoyons tout de suite les images de cette blessure spectaculaire extrêmement douloureuse. Autre événement de cette 4e saison, l'accouchement de Laurent Ournac. Allez Laurent, on pousse. Allez, c'est parti, doucement. Ah oui, quoi? Tout de suite. Oh, c'est une fille. Et finalement, ça glisse tout seul. On se souviendra aussi de cette excellente blague de Kinvey. Il va falloir que je me livre un peu. Et après, aux yeux du public, il va falloir que je me livre aussi. Ça fait beaucoup de livres, hein.
Ça fait de la lecture. Une émission palpitante dans laquelle Sandrine a répété tout ce que disaient nos personnalités. J'ai ma petite idée. Moi aussi, j'ai ma petite idée. Il faut beaucoup de patience. Il faut de la avec moi. patience. Si, sur scène. Ils sont arrivés. Oui, ils sont arrivés. Je remets un award d'honneur à Jean-Marc Généreux et Vincent Ceruti pour la célèbre vanne des gants à poids. Non, des gants à toi. Je parle pas à toi, hein. Ils sont je pas... parle pas à poids. Oui, ils sont pas à vous, ils sont à poids, c'est ça. Oui. Excellente vanne. Bravo les mecs. Ils vont danser pour la première fois sur cette chanson sans jamais avouer, sans jamais avoir avoué, non. Sans avoir jamais, sans jamais avoir besoin de le dire à personne. Je comprends rien, quoi. Je comprends rien du tout. On a découvert que Chris Marquez était narcoleptique. Bienvenue dans cette nouvelle soirée. Et Chris nous a aussi fait très peur avec son rire. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il est dur. Ah, le salaud. Oh, c'était bon ça. Pietra, elle, a eu le hockey. Oui. Et chez Scheim, tout est resté en place. Coupé, coupé. Chris, qu'est-ce que c'est que ce rire? Je ne sais pas, ce n'est pas le mien. Non. C'est un rire de C'est psychopathe. un homme qui est à l'intérieur de son corps. Est-ce qu'on peut avoir le On même? va pas savoir. Alizé, pas trop de bleu dans l'aventure, un petit peu quand même. Beaucoup. Beaucoup de bleu. Oui, pas mal de petits soucis. C'était surtout le jour de la finale. 2 heures avant le prime, je me suis fait mal au dos. Je me suis fait un torticolis, déplacé une 3e vertèbre. Et en fait, j'étais comme ça. Et le jour du lac des Cygnes, elle était énorme en fait. Ah oui. Elle s'est transformée. On lui a donné un surnom. Elle est devenue le pigeon boiteux. Voilà, depuis c'est le lac ça. des Cygnes. Donc, du coup, voilà, pigeon boiteux parce que j'avais la cheville un peu... Voilà. Sandrine, Vincent, Chris, eh bien c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Très agréable votre terrasse. Merci beaucoup. Alizé, vous restez avec nous. Christophe Beaugrand et Jean-Luc Lemoyne arrivent avec quelques surprises pour vous. Mais juste avant, on sait que vous en raffolez. Le bêtisier des séries télé, c'est maintenant. Et pour Si vous permettez, Victor Béhu, pompe funèbre, rien qui vaille nos funérailles. Je fais justement du... Oh putain, merde. Je peux donc vous proposer des compositions florales de toute beauté, que vous pourrez agrémenter d'un message. Regardez comme Alizé est bien entourée de beaux gosses pour elle toute seule. L'un a rangé son costume de croque-mort et l'autre son casque de chantier. Jean-Luc Lemoyne et Christophe Beaugrand nous ont rejoints. Votre meilleur souvenir sur le tournage de Nos chers voisins, Christophe? Ah bah moi c'était voir le décor en vrai. C'est génial. C'est super bien fait. On dirait une vraie rue. Moi j'y ai cru. Alors Jean-Luc, comédien bien sûr, mais aussi un des fidèles chaque jour aux côtés de Cyril Hanouna. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé lorsque vous avez reçu en fait Alizé dans votre émission? Oui, déjà, pardon. Je crois qu'Alizé s'en souvient encore. Ah bah oui, on m'en parle encore. Non, mais c'est pas ça. Non, mais à chaque fois qu'Alizé vient, c'est une fête. Touche pas à mon poste. À cause c'est Pépito. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose. Et là, Cyril avait eu. Parce que Cyril a l'esprit fécond, il invente toujours des choses et il s'est dit on va faire un concours de sosie d'Alizé. Oh merde. C'est devenu une espèce de concours de travelot. On a les images. Ah merde. Oh non. On les a, évidemment. oui. Ah, le grand bêtisier, on a tout. On regarde, on commande juste après. Qui sera la meilleure Alizée ce soir? Le premier concurrent, c'est Jean-Michel Maire. Applaudissements pour lui. Oh mais il a été ton très bas. Oui, voilà. C'est bizarre. Ou bien Lola, du pareil au même. Je m'appelle Lola. Je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, je larve. Quelle horreur. Un fou rire aussi, aucun phénomène. Ce type a quand même 52 ans. Hein. Le troisième candidat, Et là, c'est Gilles Verdez. Applaudissements pour lui. quelle horreur. Le pire, c'est quand il chante. Oui. Je m'appelle Lolita, l'eau de vie, l'eau aux amours diluviennes. C'est pas ma faute. Et quand je C'est quand même de bonnes compositions. je vois les autres tout près. Oh là 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 là.
On va revenir juste un instant sur ces images. Dieu, quand même. mon Dieu. Jean-Luc, Christophe Alizé. En fait, je me dis, mais le courage qu'ils ont eu, en fait, de c'est ça. déguiser. C'est ça. Honnêtement, la force qu'ils ont, c'est qu'ils ont une autodérision incroyable et qu'ils se lancent dans tout, même des fois dans des choses qu'ils ne devraient pas Mais faire. parce que moi, au début, je me suis dit, ils vont mettre une perruque, juste des chaussettes, et puis voilà. Mais non. Ils sont allés au bout. Genre, ils ont laissé apparaître leur. Je sais pas, Ils ont des beaux forme, corps. Voilà, c'est ça. L'avantage Gilles qu'ils ont. Verdez est particulièrement non désirable. Allez, Alizé la vraie avec un nouvel album déjà disponible. Et puis le Blonde Tour dans toute la France à partir du mois d'octobre. Et l'Olympia le 25 novembre. Oui. J'ai trop hâte. Stressée, non, un petit peu quand même. Pour l'instant, je suis plus impatiente que stressée. J'ai hâte d'être à la fin de l'année. Là, je suis en pleine préparation et j'ai hâte de On va éviter de dire à l'équipe oui. Tu viendras faire un peu de promo. Bien de sûr. venir à l'Olympia. Voilà, ils vont tous débarquer en blonde. Voilà, c'est ça. On va faire les danseuses. Allez, Alizé, avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un feutre sur vous? D'habitude, oui, mais là, je pensais pas en avoir C'est dommage besoin. parce que comme il y avait Jean-Luc à côté, je me suis dit, voilà, il aurait pu en faire bon usage. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. De quoi je veux parler? Pas du tout. C'était à la radio avec votre complice Cyril, du très grand Jean-Luc Lemoyne et surtout un gros fou rire à l'arrivée. On regarde. Merci Alizé. Merci.